Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo d'une longue série sur le vocabulaire utilisé en finance. C'est du vocabulaire, ce sont des thèmes, des notions que j'ai pu apprendre en cours ou alors lors de mes expériences professionnelles. Et c'est vraiment super important et un vrai plus si vous arrivez avec ce bagage lors de vos entretiens ou lors de vos discussions avec des personnes qui travaillent dans le milieu de la finance, donc lors de sessions de networking ou même pendant votre premier stage en finance. Cette vidéo sera plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Dans chacune de ces vidéos, je vous parlerai de 5 thèmes, 5 notions, 5 mots, avec leur définition. Et je vais essayer de faire ça un petit peu à ma sauce, et donc pas vous lire des définitions que je trouve sur internet, histoire que vous puissiez comprendre justement ces notions au mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. La première notion dont je vais vous parler aujourd'hui est liée à ce qu'on appelle l'infomémorandum, ou alors l'IM, ou alors même l'infomémo. Ces trois termes désignent la même chose. C'est un document marketing qui est généralement effectué sur PowerPoint, qui est très exhaustif et qui donne une vue d'ensemble et les points clés sur une société. Et généralement, l'infomémo, il est créé sur une société qui va être vendue. C'est pourquoi on entend souvent ce mot, l'IM, l'infomémo, ou alors l'infomémorandum, dans le secteur du M&A. Donc dans ce document marketing, vous allez pouvoir retrouver plusieurs choses. Une partie sur le marché, une partie sur les produits et services proposés par la société, une partie sur les sales et marketing, une partie sur le management team, donc l'équipe qui compose la société qui est en train d'être vendue. Il y a aussi une cinquième partie sur les projections et sur les résultats financiers de la société, ce qu'on appelle plus généralement un business plan. Il y a aussi parfois une partie sur les facteurs de risque des activités de la société. Donc en bref, ce que vous devez savoir sur cette notion, c'est que c'est un document qui présente la société sur une multitude de points de vue et qui contient un business plan. Maintenant, passons au deuxième thème, à la deuxième notion de cette vidéo, qui s'appelle le teaser et qui lui aussi est un document marketing utilisé dans le milieu de la banque d'investissement. En quelque sorte, le teaser, c'est un résumé de l'infomémo. Donc le teaser, il n'est pas du tout exhaustif sur la société. C'est un document qui est beaucoup plus marketing que financier. C'est pour présenter de manière anonyme une société. Ça comprend plusieurs choses. D'une part, un descriptif de la société, un descriptif de ses activités, les points clés de l'opportunité justement à acheter ces sociétés. Le quatrième point, ça peut être lié à différents indicateurs financiers comme le chiffre d'affaires, l'EBITDA, etc. Il peut y avoir aussi une partie sur la nature de l'opération. Et enfin, il peut aussi avoir une partie sur la description justement des clients de la société. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce document marketing va être envoyé à tous les potentiels acheteurs qui auront été préalablement identifiés afin de lancer justement le processus de vente de cette société. Maintenant, passons au troisième thème de cette vidéo qui lui est aussi et encore un document marketing qui s'appelle le pitch. Et je vous promets, c'est le dernier document marketing dont je vais vous parler aujourd'hui. L'objectif de ce pitch, c'est d'être présenté, alors que les deux précédents documents marketing, leur objectif c'est d'être lu. Le pitch va être créé par les banques ou alors les boutiques qui sont au courant qu'une société va être vendue. Ils vont alors pitcher cette société afin que celle-ci les mandate pour cette future opération. Et donc ce document est divisé en plusieurs parties. Il y a une partie qui est créée afin de montrer que justement la team de banquiers est la plus adaptée pour conseiller cette société. Il y a une seconde partie aussi qui peut y avoir au sein du pitch, qui permet de montrer la situation du marché, donc le contexte de cette future opération. Et l'objectif c'est un peu de show-off, c'est-à-dire de montrer qu'on a des connaissances sur ce marché, et aussi qu'on a une certaine vision vis-à-vis de celui-ci. La troisième partie qui peut avoir au sein du pitch, c'est de montrer justement que la banque ou alors la boutique a un fort intérêt pour la société. Donc ça peut être montré en faisant une analyse sur celle-ci et même une note de valorisation. Et enfin, au sein du pitch, on peut aussi proposer un calendrier. C'est-à-dire énoncer si vous nous choisissez pour représenter votre société et vous accompagner lors de votre vente, celle-ci s'effectuera en différentes étapes qui sont les suivantes. Et donc en bref, ce document marketing sert à pitcher justement notre boutique ou notre banque à travers une présentation pour montrer qu'on est les plus aptes à conseiller ce futur client. Maintenant, on va passer aux deux derniers thèmes de cette vidéo qui sont deux termes légaux. Le premier terme légal est la quatrième notion de cette vidéo, et ce qu'on appelle le NDA. C'est un acronyme en anglais qui signifie Non-Disclosure Agreement. En français, la traduction, c'est un accord de confidentialité. Et c'est un document qui doit être signé pour toutes les sociétés, toutes les personnes qui veulent rentrer dans le processus d'achat d'une société, afin que celui-ci ne divulgue pas des informations confidentielles sur la société. Et si vous travaillez en M&A ou en private equity par exemple, ce document-là, vous allez en entendre parler beaucoup. Le deuxième thème légal et la cinquième notion de cette vidéo est ce qu'on appelle le SPA. C'est aussi un acronyme en anglais qui signifie Share Purchase Agreement. C'est un document légal qui va être signé par le vendeur et l'acheteur.
une fois que les deux ont fini justement leur négociation et qu'ils se seront mis d'accord sur le prix de la vente. Et justement, ce SPA, il signifie en quelque sorte la fin du processus de vente, comme quoi une société a bien été vendue à une autre société ou alors à un fonds de private equity par exemple. C'est déjà la fin de cette première vidéo liée au glossaire financier. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à apprendre différents thèmes, différentes notions. En tout cas, toutes celles que j'ai énoncées sont vraiment super importantes. Et comme je l'ai dit, vous allez en entendre parler énormément dans vos différents stages en finance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a différents thèmes, différentes notions que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, c'était HD. Ciao.